Alors, merci Aurore d'être venue. C'est toi qui es la première à participer à cette première vidéo. Donc, Aurore ne connaissait pas la boutique et ne me connaissait pas. Et on va profiter de cette vidéo pour qu'elle soit ludique au maximum et que Aurore apprenne des choses, mais que vous participiez et que vous appreniez plein de choses. Donc, la toute première chose à expliquer, je démarre toujours par là, ça, c'est du physique. Ça, c'est Aurore. Mais c'est du physique. Donc, c'est ce qui est visible. C'est ce qui est conscient. Ce corps physique, en fait, est ancré dans le moment présent. Il y a un mur qui nous coupe ici et qui nous dit que le physique est dans le moment présent. Il y a un deuxième plan qui est ici, qui nous dit que le corps est ici. Donc, c'est de l'espace temporel, ici et maintenant. Je suis capable de faire bouger le physique dans le meilleur des cas. Donc en fait, si je prends le plan du temps physique, que je l'amène vers l'arrière, et on voit la personne peut partir facilement vers l'arrière. L'arrière, c'est le passé. Devant, c'est le futur. Est-ce que le corps physique va partir dans le futur? Ça part. Franchement, je crois que l'équilibrage va être très facile. Souvent, les gens au départ, en fait, ne bougent pas. Donc quand je prends ce plan et que je l'amène vers l'arrière ou vers l'avant, eh bien la personne bouge moins bien. Donc Aurore, il n'y aura pas grand chose à faire finalement, c'est très bien, ça va aller très vite finalement. Mais c'est pas grave, on va quand même un peu aller voir ce qui se passe. Donc je reviens, ça c'est du physique. Mais on n'est pas constitué que de physique. Le physique, c'est un véhicule, comme une voiture, comme une moto, c'est quelque chose qui nous permet de bouger sur le monde physique. On est habité évidemment de mental, d'émotions, mais pas que, on va voir qu'il y a plein de choses qui viennent se mettre dedans. Et toutes ces autres corps, en fait, peuvent et doivent bouger d'une façon libre dans tous les sens. On doit aller prendre des points de vue à droite, à gauche, aller dans le passé, reprendre un peu de l'information et pouvoir se projeter dans le futur. Donc, quand on analyse un tout petit peu, et c'est ça le début du travail, eh bien, on regarde si tout fonctionne bien. Habituellement, je commence par le système nerveux. Toujours OK la vidéo comme ça? Ouais. Tu veux qu'on se tourne un petit peu? On est reparti, deuxième prise. Donc ici, pour commencer vraiment l'équilibrage, je fais de la vérification. Donc les systèmes nerveux, c'est ce qu'on appelle des plexus. Ce sont des nœuds nerveux qu'il y a partout. Tout le monde connaît un plexus, le fameux plexus. Voilà, mais il y en a plein. Les systèmes nerveux, donc les plexus, donnent, donc si je pousse dessus, on voit que la personne bouge aussi. C'est logique. Vu qu'il y a un rayonnement, moi je viens en contre-champ, en fait, comme deux aimants, et c'est ça, quand le système fonctionne, je peux pousser dessus et on voit la personne qui part. Donc le système nerveux, ici, je vais les tester tous, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est OK, je peux pousser sur les genoux sans problème. Le sacral, le fameux plexus solaire qui fonctionne parfaitement bien, le cardio-pulmonaire qui fonctionne bien, le pharynx. Celui du pharynx, j'ai aucune résistance, je ne sais pas pousser dessus. Clac. Le cortex cérébral, je l'ai. Voilà. Et alors, le supérieur, clac, je l'ai aussi, et l'inférieur fonctionnait également. Donc là, il y a déjà un dysfonctionnement, c'est le fameux plexus du pharynx. Bon, je ne vais pas nommer les pierres, je garde quand même un peu de secret pour les formations. Donc, je vais utiliser une pierre bien précise. Je reviens tout de suite dans le champ. S'il vous plaît. Merci. Donc, on a vu au début que ça bougeait super bien. C'est même étonnant parce que quand le plexus du pharynx dysfonctionne, en général, ça a du mal à bouger. Pourtant, elle bougeait. On va voir si ça change quelque chose. Je reprends mon plan du temps. C'est encore plus fort. Donc là, on peut encore pousser plus fort. Ce sont exactement les mêmes techniques que l'on voit dans les films. Évidemment, on croit que c'est pas vrai. Ce sont exactement les mêmes techniques qui sont utilisées dans les arts martiaux pour catapulter les gens dans les dessins animés, dans les films. Donc oui, ça existe évidemment. Alors, si les systèmes nerveux sont OK, on peut faire le tour des organes. Chaque organe va avoir un aspect psycho-émotionnel qui lui est propre. Par exemple, si je teste la vessie, ça pousse, on voit la personne qui bouge, sans problème. La vessie fonctionne. Si je prends le rein droit, je l'ai. Donc le rein droit fonctionne. Si je prends le rein gauche,
Ah oh, je ne sais pas pousser sur le rein gauche. Le rein gauche, donc les deux reins représentent nos parents. Le rein droit, le parent du même sexe, le rein gauche, parent du sexe opposé. Donc, ça, c'est du physique, c'est du conscient. Ici, on est dans l'invisible, on est dans l'inconscient. Eh bien, dans cet inconscient, le rein gauche va créer une image, en fait, une image qui est ici. C'est par habitude, évidemment, je le sais. Donc, cette image, on va voir si elle est vraiment perturbatrice. Donc, si je prends cette image qui est là, clap, je sens l'image réellement. C'est pas de ressenti, c'est sentir. Si je prends cette image et que je tire, qu'est-ce qui se passe? Elle vient avec. Donc, il y a en permanence dans l'inconscient d'Aurore l'image de son papa qui est là. Bon, est-ce que c'est perturbant? Si je sais tirer et qu'elle vient avec, oui, c'est une perturbation. Imaginons, donc c'est vraiment imaginons, le papa est médecin et il dit ici à Aurore, tu feras médecine comme moi. Aurore, elle n'a peut-être pas envie de faire médecine, elle a peut-être envie de faire autre chose. Mais malheureusement, cette image qui est permanente ici peut orienter ses choix, en fait, parce que ça va repousser, en fait, sa façon de viser, en fait. Et là, on va retirer, je reviens dans le champ, voilà, on utilise une autre pierre, clac, de façon à réabsorber cette image qui est là permanente. Évidemment, on fait l'équilibrage. C'est à vous, évidemment, de ne pas, une fois l'équilibrage fini, de ne pas vous remettre, évidemment. C'est pour ça que je parle beaucoup quand je fais l'équilibrage. Donc, l'image du papa est très importante pour vous, sans le savoir, inconsciemment, mais elle est également perturbatrice, en fait, dans le sens où elle va nous orienter, t'orienter sur un chemin qui ne sera pas que le tien, en fait. C'est partagé entre l'opinion du papa et le tien, d'accord? Oui. Voilà. C'est pure mécanique. Hein. Je dis toujours, je sors de l'ésotérisme. C'est vrai que c'est un peu bizarre de voir les gens bouger et ainsi de suite, mais c'est explicable, c'est complètement explicable. Voilà. Logiquement, ici, donc quand je reprends mon rein gauche, eh bien, clap, c'est encore plus facile, et c'est encore plus facile de pousser. L'image est partie, le rein gauche, qui représente le papa ici, eh bien, l'image est partie. On continue, le triple réchauffeur fonctionne, je peux pousser dessus facilement. Maître-cœur. Hop, maître-cœur dysfonctionne. Léger, si je ne l'ai pas. Le maître-cœur ici, donc c'est un organe qui n'est pas explicable pour nous Européens, donc on va le traduire un peu autrement. Les Chinois, en médecine traditionnelle chinoise, avaient dissocié le cœur et le péricarde. Le péricarde, c'est le maître-cœur. Ce maître-cœur, en fait, va servir à faire du lien social, donc nos interactions sociales. Et c'est des mots qui sont un peu usurpés. Les gens qui sont un peu dans cette situation-là cherchent des pierres de protection, se protéger, il faut se protéger. Alors que non, si la machine fonctionnait correctement, on n'aurait pas besoin de se protéger. Donc, quand maître-cœur ici dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos interactions sociales sont très compliquées. Le voisin, le collègue, va avoir une opportunité en fait pour venir nous polluer. C'est pas de sa faute, hein. Le collègue qui est embêtant ou le voisin qui est embêtant, on va pas les trucider, comme je dis souvent. Hein. Ils sont là, mais c'est parce que à l'intérieur, en fait, le maître-cœur ayant déserté, eh bien, il y a des interactions non voulues et ils vont avoir beaucoup plus de prise et donc on va se fatiguer beaucoup plus vite, évidemment, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on entend les mots vampirisation énergétique, les gens me fatiguent, mon collègue, mon voisin, et ainsi de suite. On va remettre maître-cœur en route. Top. Maître-cœur en route. Là. Je vais vite refaire la théorie. En fait, pourquoi je mets des pierres en main? On ne va pas partir avec toutes les pierres, on va toutes les pierres, tracasse. Donc, en fait, le schéma énergétique, on peut le comparer à de gros tableaux électriques dans lesquels il y a plein de disjoncteurs. Tous, je dis bien tous, et tout le monde, nous avons des disjoncteurs qui ont sauté. Ici, les pierres vont aider à relever le disjoncteur. Si on retire la pierre que le disjoncteur tient, nickel. La pierre n'aura fait que de relever le disjoncteur et après on n'en a plus besoin.
Mais on verra à la fin de la séance que quand on retire certaines pierres, eh bien, clac, le disjoncteur repercute et relâche. Eh bien, les pierres, à ce moment-là, continueront à accompagner la personne de façon à maintenir le disjoncteur ouvert. Combien de temps? Ben, là, on ne sait pas dire et personne ne peut le dire. On dit, il y a des littératures qui disent que ça peut durer entre 30 et 40 jours pour que le corps accepte le changement. Oui, non, tout le monde n'est pas égal face à ça. Mais ça permettra surtout à la personne, à terme, de pouvoir avancer sur un projet qui lui est propre, en fait, simplement. Là où ça calait, là où elle n'arrivait pas à aller, eh bien, nous, en tant qu'énergéticiens, moi, mon travail ici, c'est de mettre la personne en situation de pouvoir avancer, et si possible, avancer sur le bon chemin, son chemin à elle. On a déjà vu la perturbation qui dirigeait, en fait, le chemin. Eh si on retire ça, le chemin est déjà beaucoup plus clair. On ne sera plus aller avec l'influence de l'image dans l'inconscient. Alors, le maître-cœur. Le voilà. Je peux pousser dessus maintenant, il fonctionne. Nickel. Alors, on passe aux autres organes. Poumon droit, poumon gauche. Le poumon droit fonctionne, le poumon gauche est en dysfonction. Mon discours n'est pas médical, évidemment, c'est une allégorie. Les organes ont un aspect psycho-émotionnel. Je nomme les organes pour avoir un point de repère. Comme on entendra des excès de sang, est-ce que c'est médical? Non, c'est exprimé comme ça en médecine traditionnelle chinoise. Ça permet d'avoir une certaine compréhension. Mais en effet, les organes ont un lien. On verra. Donc, normalement, si je vais derrière Aurore, je vais me mettre un tout petit peu plus loin. Donc, avance un petit peu par là. Là, je ne suis plus sur du physique, je vais chercher, en fait, les poumons ont créé un arrêt émotionnel dans le passé. Donc, si je vais derrière, on va essayer de trouver, clac, dès que j'ai ma main dessus, voilà, je suis dessus. Si je pousse, qu'est-ce qui se passe? Hop, elle bouge. Mais il faut se rendre compte que c'est quand même un peu dingo. Si ça, c'est un arrêt émotionnel, eh bien, cet arrêt émotionnel est en lien avec le physique. Donc, c'est une fameuse révélation de se dire que finalement, du psycho-émotionnel est en lien avec du physique. On ne peut pas le dissocier. Ceux qui dissocient le psychologique du physique, c'est une grande erreur. Ça en est la preuve. Si je fais ça et que je pousse et que le corps bouge, il n'y a rien à faire. C'est quand même une preuve tangible. Et si je vais dans l'autre sens, si je tire hop, comme ça, voilà, tac, et ce test peut être fait à l'aveugle. Tu peux faire un petit peu en arrière. Cet ancrage émotionnel va créer quoi? Chez Aurore, ça va créer, face à une situation qui provoquera chez moi une émotion que je réprouve, imaginons, je ne dis pas que c'est le cas, tu vas arrêter de pleurer là maintenant. Eh bien, clank, ça s'est ancré, on ne peut pas pleurer. Eh bien, si une action qui doit créer une émotion qui me ferait pleurer, eh bien, je n'irai pas faire cette action-là. Je serai toujours en retenue. Ça peut être plein de choses. Toucher des gens me procure des émotions que je réprouve. Je serai, à chaque fois que je dois toucher quelqu'un, dans la retenue. Ça m'empêchera de toucher quelqu'un. D'accord. Donc, émotionnellement, on a une retenue. D'accord. Je ne vais pas régler ça tout de suite. Je vais chercher, voir s'il n'y a pas autre chose. Et après, on règle tout après. Je teste le foie. Le foie, je n'ai rien non plus. Donc, le foie, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas du mental, ce sont des sensations. Nos 5 sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, ce sont des sensations qui rentrent dans le foie. Et le foie est informationnel, sensitif. Le hic, c'est que quand le foie est en dysfonction, comme ici, c'est pour ça que je n'ai pas à régler le problème des poumons, eh bien, ça crée de l'anxiété. Cette anxiété, en fait, est un mouvement dans le temps, mais dans le futur, et on est toujours à courir après quelque chose sans être satisfait. Donc, si je viens un peu ici dans le futur, je dis le tâton, on voit bien ma main, oui. Si je pousse sur ce mur de temps, le corps bouge. Donc, Aurore est à la fois maintenant physiquement, mais émotionnellement, elle est dans le passé, et sensitivement, elle est dans le futur. Tiens, n'est-ce pas un paradoxe?
Donc, on peut se trouver à plusieurs temps différents. Passé, présent, futur. Donc, le corps d'Aurore se trouve bloqué entre deux situations. Une incapacité de, et pourtant je cours après ça. Ça ne doit pas être très confortable. Hein. Ça répond à pas mal de questions hein, quand on y songe. Hein. Et voilà, ça, c'est une situation les plus classiques. Et c'est un paradoxe. Ces paradoxes, on les rencontre dans les littératures de physique quantique, par exemple. Je suis à la fois dans le passé, à la fois maintenant et à la fois dans le futur. Et le corps physique se retrouve au milieu, un petit peu emprisonné là-dedans. On va régler ça. Alors, pour régler ça, je vais ici. Ces deux organes, ce paradoxe-là est très problématique parce que ça va empiéter et ça va créer des petits soucis au niveau de la nuit. Les poumons et le foie sont les deux organes qui vont gérer notre nuit, notre sommeil, l'imagerie de la nuit, les rêves, les cauchemars, c'est eux qui organisent ça. Donc, si on a des réveils, on va dire un petit peu, si la nuit est saccadée, je vais dire, on sait d'où ça vient. Voilà, c'est cette anxiété et cette retenue émotionnelle qui crée ces saccades de la nuit. D'accord? Ça répond ou encore à des questions. On ne se connaît pas, hein, on est bien clair, on ne se connaît pas. Hein. Donc voilà. Hop. Hop. Alors on va déjà essayer de retirer ça. Logiquement, ça on peut retirer. On va regarder si on peut tirer ça. Donc je reviens chaque fois sur ce que j'ai fait. Le plexus du pharynx, je l'ai, je peux pousser dessus facile, voilà. Le rein gauche, je l'ai, je peux pousser dessus. Nickel. Parfait. Ça, c'est vraiment l'expérience parfaite. Hop, je mets ça dans les poches. Alors, on va continuer le petit bonhomme de chemin. L'estomac, nickel, fonctionne. Intestin grêle, nickel, fonctionne. Le gros intestin, nickel, fonctionne. La vésicule biliaire, ne fonctionne pas. La vésicule biliaire, son rôle, encore une fois, son rôle psycho-émotionnel, c'est une fois que le mental a digéré la situation, l'a analysé, l'a discerné et l'a relâché, c'est de prendre une décision et de mettre en mouvement la décision, en fait. Ici, quand il dysfonctionne, c'est un mouvement encore dans le futur, en fait, et on va le voir. Là, est-ce que je peux te toucher? Ok. Donc, je vais faire le test physique. J'espère que ça va fonctionner. Je vais te pousser en arrière, ça va? Je te pousse. Ok. Bien. Je peux recommencer? Je vais pousser. Ah, pas de mouvement. En général, alors là c'est pas démontré ce coup-là, mais en général, quand je refais le deuxième mouvement, la personne vient contre en fait. Donc elle va faire un mouvement avant même que je n'aie poussé. Ça annonce c'est être proactif en fait. Mais ici, Aurore n'est pas proactif. Mais par contre, il doit y avoir quelque chose qui doit se promener ici. Hop, voilà. Donc c'est un mouvement dans le temps aussi. Je suis toujours dans le cadre pour ça? Ouais. Oui. Donc c'est encore un mouvement dans le temps. C'est un préjugé. Alors, il y a un mouvement dans le temps, mais faut-il savoir encore s'il y a un aspect négatif qui vient se remettre par au-dessus? C'est un troisième plan que je n'ai pas nommé. Donc on a un plan physique qui est à hauteur du nombril, le voilà. Donc si tu mets ton doigt sur le nombril, il sera à cette hauteur-là. Ici, il y a un plan équatorial sur chaque organe. Si ce plan équatorial de la vésicule biliaire est transformé, non pas transformé, mais n'est pas plein, ça veut dire qu'il y aurait un aspect négatif. Si je prends la vésicule biliaire, il n'y a pas d'aspect négatif, donc ce n'est pas un préjugé négatif. D'avoir un préjugé positif, ici, je veux dire, c'est pas tellement handicapant finalement, à part que on va se retrouver un peu plus vite déçu, peut-être, parce que si on a un préjugé positif, on a hâte d'y être, mais si on est déçu, ben on sera déçu 2 fois plus en fait. C'est simplement ça. Voilà. Si c'était un préjugé négatif, qu'est-ce que ça serait? Ah, je suis nul, je vais pas y arriver. Donc forcément, il y a le préjugé, une couche de négatif qui vient se mettre devant, et ça va repousser chaque fois la personne vers l'arrière. Donc, ah, je suis nul, je vais pas y arriver, ben, évidemment qu'on n'y arrivera pas, parce que ça nous repoussera vers l'arrière. Ici, c'est pas le cas.
On va quand même régler ce petit problème. Hein. Clac. Donc jusque maintenant, on a eu un aspect négatif au niveau du rein, donc c'était l'image qui était dans l'inconscient. Jusque maintenant, on n'a travaillé que des mouvements de temps, d'accord? Alors, on va faire des excès de sang. Alors, c'est une image, encore une fois, on utilise des termes un peu médicaux pour que les gens comprennent, ça donne de la compréhension. Un excès de sang va créer une genre de hernie, va bodybuilder l'organe qui sera en excès de sang. Exprimons l'excès de sang, je prends 20 kg, je lève mes 20 kg, mes muscles vont se gorger de sang et je vais devenir très rouge. Mais une fois que je relâche mes 20 kg, le sang doit pouvoir s'en aller. Le hic, c'est que certains organes sont en excès de sang. Et cet excès de sang se repérera sur ce plan vertical qui est ici. Ce plan vertical, en fait, c'est un peu un point de départ. C'est quand on vise à la carabine, on a un point de départ, un point d'arrivée, et on va viser. S'il y a un excès de sang quelque part, imaginons, je n'ai pas encore regardé que ça serait au niveau du mental, eh bien, au lieu de viser ainsi, on vise à côté, en fait. Le plan latéral bouge latéralement et sera figé latéralement. Évidemment, arriver à un objectif sera bien plus compliqué encore, vu que le point de départ ne sera pas bon. Les excès de sang. Alors, en général, je sais où chercher. Estomac, trop de sang. L'intestin grêle, trop de sang. Le gros intestin, trop de sang. Donc, tout le mental est gorgé de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça turbine sans arrêt. On peut avoir du mal à fermer les yeux quand on s'endort à terme, parce que quand l'estomac fonctionne, quand le système digestif fonctionne, eh bien les yeux restent ouverts. Quand le système digestif s'arrête, les yeux se ferment tout seuls en fait. Et c'est les émotions et les sensations qui reprennent leur vie. Les excès de sang, c'est par habitude évidemment. Je sais où je vais aller travailler, ça sera au gros intestin, alors c'est pas très glamour, je suis désolé. En fait, c'est l'intestin grêle, le gros intestin, je disais, c'est pas très glamour, c'est le rectum qui est serré ainsi. Donc, en fait, c'est l'information qui tourne en rond et qui n'arrive pas à être relâchée. Le fameux lâcher prise. Quelque part, c'est un mot un peu passe-partout, mais pour le coup, c'est vraiment ça. Et en énergétique, ça se fige, en fait, vers le bas. Donc, si je vais ici avec mes mains, tu sauras me suivre, ouais. Si je viens ici, logiquement, je dois avoir une perturbation que je suis capable de tirer. On voit, bouge, nickel, super. Et bouge bien en plus. Mais c'est quoi en fait? Eh bien c'est ça. C'est la capacité à pouvoir relâcher l'information. On va dire que le mental a fait son travail, tout est fini, et je n'ai plus qu'à lâcher cette information. Eh bien non, cette information, tant que le gros intestin est serré, cette information tourne non-stop en fait. C'est entêtant, c'est quelque chose qui est en permanence dans la tête. Et voilà une petite idée par exemple de ce qui se passe. Les gens qui pensent toujours argent, qui ont des problèmes d'argent, argent, comment est-ce que je vais finir le mois et ainsi de suite. Eh bien ces gens en fait n'arrivent pas à relâcher en fait, et n'arrivent pas à penser à autre chose ou comment arriver à régler ce problème en fait. Parce que c'est entêtant et ça reste en permanence obsédant en fait, c'est une obsession. Ici on ne va pas décortiquer à savoir quelle est l'obsession. Yep. Alors on règle ça. Hop. Je vais regarder si ça il y a encore besoin. Vésicule biliaire, elle fonctionne. Donc le problème n'était vraiment pas gros. Donc ici, mon test, en fait, je ne sais plus le faire, évidemment, parce que le gros intestin, normalement, a réabsorbé, a relâché l'excès de sang. Les excès de sang au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle, je vais les tester, mais normalement, vu que c'est un circuit, si on lâche le gros intestin, le reste va suivre, intestin grêle, estomac. Bingo. Voilà. Je ne peux plus aller là en dessous non plus. Il n'y a plus rien, donc je ne peux plus faire la démonstration. La seule chose qu'on pourra remarquer, c'est un test qu'on aurait pu faire avant, les jambes vont être beaucoup plus légères parce que la perturbation
va en direction des jambes en fait. Et on verra que, c'est ce que j'espère, c'est qu'Aurore aura beaucoup plus de tonus à pouvoir bouger en fait. Physiquement, ça doit se ressentir. Ok, c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc en fait, on continue un petit peu la recherche un petit peu dans les organes. Donc ici, je suis encore sur les excès de sang. Alors, je regarde un petit peu. Si je suis là, ça pousse. On voit la personne qui bouge. D'accord? Alors, c'est pas que c'est pas glamour, c'est que c'est tabou. On peut y aller sur le tabou? Là, je suis en train de tester les parties génitales, en fait. Donc, ce qu'on appelle les énergies sexuées. Là, excès de sang également. Tantôt, on a vu le pas glamour, donc le rectum qui était serré, et ici, je suis désolé, c'est tabou, c'est les parties sexuées qui sont également en excès de sang. Ça fait quoi? Ben, ça fait que si je pose la question, c'est quoi le plaisir? Définissez le mot plaisir. Voilà, ça fait ça. Eh bien, les organes génitaux, donc l'appareil sexuel, vraiment, mais en tant que partie sexuée, eh bien, c'est le mot plaisir. Et le plaisir est un big tabou. Alors que en énergétique, et ça fera vraiment partie de vidéos qui suivront, le plaisir est un moteur, un vrai moteur. Si on fait les choses par amour, il faut les faire avec amour, mais pas par amour. Avec amour, c'est une couche qu'on met. Et on les fait aussi les choses avec plaisir, évidemment. Mais le plaisir, en fait, c'est moi qui prends du plaisir, c'est égoïste. Mais ce n'est pas que égoïste, parce que si je prends du plaisir, eh bien, ça se ressent autour de moi. Donc, cette histoire d'ego, on en parlera, ça sera aussi un sujet, eh bien, est important. C'est moi d'abord. Si je vais bien, je peux aider les autres et je peux faire rayonner les choses autour de moi. Donc, cette partie sexuée, pareil, va aller vers le bas. Donc, tantôt, on a tiré sur un excès de sang qui était au niveau du rectum. Et ici, logiquement, eh bien, il doit encore y avoir un excès de sang qui doit aller vers le bas. Donc, hop, si je tire, ouais, super. On voit pareil. Pareil, hein. Donc là, il faut le retirer. On verra pareil que les jambes seront encore plus légères. Donc, 2 excès de sang qui vont vers le bas. Waouh, tu vas courir maintenant, c'est pas possible. Tu vas t'envoler. Mais c'est vrai que je sentais mes jambes lourdes depuis un petit moment. Ouais. Mais en fait, et donc tout ce que je dis, il faudra bien garder en tête. C'est quoi le plaisir? C'est quoi cet entêtement qui tourne? Voilà. Ce sont donc chaque fois que je fais un équilibrage, évidemment, je parle beaucoup. Hein. J'essaie d'expliquer. Le plaisir est d'une importance cruciale. C'est tabou. On n'en parle pas. Alors dès qu'on parle sexualité, on parle pornographie. Ben, c'est pas ça du tout. Mais quand je parle d'énergie sexuelle, c'est ben, je prends mon pied, je kiffe, c'est orgasmique. Mais évidemment, c'est en lien avec la sexualité. Mais c'est pas que la sexualité. Je prends vraiment mon pied dans ce que je fais ici. Je prends énormément de plaisir à être avec vous et à faire ce que je fais. C'est ça le moteur de la chose. Et c'est ça être passionné quelque part. Hein. Et ce sont des couches. Donc l'énergie, il n'y a pas une énergie, c'est un assemblage d'énergie. Et c'est tout ça. Et ça, c'est le moteur premier. Tabou, ok, personne ne veut en parler, mais c'est une énergie, mais première. C'est ça qui nous fait vraiment bouger en fait. Alors, on va retirer ça. Ah, ben on peut s'amuser, tiens, on va faire un petit test. Je vais mettre la pierre dans la main au moment, donc on va faire un mouvement, on va lever les genoux, marcher sur place, et pendant que tu fais ça, je vais te mettre la pierre en main, et on va regarder, voir si ça bouge au niveau des genoux, si ça au niveau des jambes. Alors, c'est pas flagrant. De visu, c'est pas flagrant. Donc voilà, stop. Mais est-ce que tu as senti une différence? Oui, non. C'était plus léger quand même. Voilà, plus léger. C'était pas vraiment flagrant. Certaines personnes, on voit les genoux qui se lèvent 10 cm plus haut. Hein. Je le jure. C'est assez exceptionnel. Mais quand on n'a plus cet excès de sang qui va vers le bas, eh bien, waouh, on a vraiment une facilité. On aurait peut-être dû le faire les deux en même temps. Allez, on continue le petit bonhomme de chemin. Alors, on va regarder, voir s'il n'y a pas des manques d'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose?
l'estomac? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'intestin grêle? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le gros intestin? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vessie biliaire? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le foie? Oui. Jusque-là, parfait, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans... Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le trachéa? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le péricarde? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les énergies sexuées? Non. Voilà. À mon avis, si on rencontre deux problèmes à cet endroit-là, ça va être le problème qu'il va falloir que tu travailles vraiment là-dessus. Alors, le manque d'énergie ne se trouve pas contre le corps. En général, le manque d'énergie est un tout petit peu plus loin. Donc, si je vais à tâtons, voilà, je vais trouver quelque chose ici. Hop, il faut juste que je le trouve. Voilà, j'ai quelque chose ici. Si je tire, qu'est-ce qui se passe? Yep. Dingo, hein? Elle a bougé. Hein? Eh bien, ça, c'est une partie d'aurore qui est sortie, en fait. Tout simplement. Donc ça doit revenir en place. S'il rentre tout seul, tant mieux. Des fois, ça peut être un peu compliqué. C'est la seule partie qui demande un peu... Allez, quand il ne rentre pas tout seul, donc ce manque d'énergie. Des fois, il y a des petites discussions. On va essayer de trouver pourquoi il est dehors, pourquoi il est parti, ainsi de suite. Voilà. Logiquement, j'espère. Yep. Voilà, ça c'est du grenin rouge, ça c'est du grenin vert. Normalement j'ai dit je ne nommais pas les pierres, mais bon, ça, je l'ai fait. C'est la même famille de pierres parce qu'on travaille sur le même sujet. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a enfin? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ouais. Alors, dans les reins, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais. Là, il y a un problème. En fait, c'est un cas relativement classique et banal. Je veux dire, tu n'es pas banal. Tu n'es absolument pas banal. C'est vraiment ici, c'est vraiment facile et je suis vraiment content de vous présenter ce premier équilibrage parce qu'il est voilà, c'est ce que je retrouve le plus fréquemment et ça va être ça finalement. Alors, il ne reste plus grand chose à faire finalement. Je vais juste tester le système endo. Donc, la glande pinéale pituitaire, nickel, forcément, sinon j'aurais pas su commencer mon travail, j'aurais dû commencer par là. Thyroïde, nickel. Pancréas, nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pancréas? Oui. Alors, les surrénales, surrénale droite, surrénale gauche. Surrénale gauche lâche, surrénale droit fonctionne, ovaire droit, ovaire gauche. En fait, donc c'est les ovaires ou les testicules, selon son nom. Les surrénales et les ovaires ici, c'est la volonté. Alors les Chinois mettaient la volonté dans les reins, ils appelaient ça le zi, c'est du chinois. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas pris en fait, le système endocrinien en compte. Et si on va un peu gratter, eh bien si, ce sont les surrénales et les ovaires qui nous donnent cette volonté. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, on peut dire que la volonté n'est pas à 100%. On voit qu'on veut faire des choses, j'imagine que toi-même, tu t'imagines faire plein de trucs, mais que quand tu es face au mur de le faire, tout descend. Eh bien, c'est ça en fait, ce sont les surrénales et les ovaires qui sont légèrement en dysfonction. Hop. Alors, on règle ça. Yep. En fait, encore une fois, c'est un arrêt dans le temps. Hein. Donc, si je vais derrière, je trouverai. On va essayer. Si ça avance un tout petit peu. Donc, logiquement, je dois encore avoir un arrêt ici derrière, quelque part. Le voilà. Si je pousse. C'est bizarre, on a l'impression que tu vas un petit peu. Donc, c'est pas un gros arrêt, c'est vraiment léger, mais ça fait tanguer Aurore un peu dans tous les sens. Si je reprends dans l'autre sens. Ouais, on voit que ça tire. Donc quand même, il y a un ancrage en fait qui empêche Aurore au niveau de la volonté en fait d'avancer. Donc elle est chaque fois en retenue dès qu'elle est en face d'une situation en fait, où elle devrait avoir de la volonté pour son projet, pour son avenir, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Donc là, on va vraiment travailler ça. Je vais regarder si vous êtes regardé ça. Ouais, ça va rester. Donc c'est comme tantôt je disais, donc, quand je retire la pierre, le fusible le relâche, donc la pierre va rester. Alors ici, est-ce qu'on peut regarder ça? Droit, gauche, les deux poumons fonctionnent nickel, donc ça on n'a pas besoin. Ça, alors est-ce que le mercure
fonctionne. Ouais, je l'ai, ça pousse. Donc ça fonctionne. Donc, comme je disais, là, les pierres n'ont pas besoin de rester. On a relevé le fusible, la pierre s'en va, le fusible-pierre. Voilà. Et on verra les pierres qui vont rester, ça sera vraiment le problème premier en fait. C'est l'origine du mal-être, sans état mal-être, mais du problème qui nous est présenté ici. On peut juste faire une pause. Oui. Tu nous entends très. D'accord. C'est bon. C'est bon, allez, on est reparti. Donc ici, on est vraiment sur la fin de l'équilibrage. Les excès de sang, je n'en vois plus forcément. Les surrénales, pas d'excès de sang. Au niveau des ovaires, pas d'excès de sang. Vérifier, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'énergie au niveau des ovaires? Non, ça pousse, c'est bon. Là, et je termine par le vaisseau gouverneur. Donc le vaisseau gouverneur, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la colonne vertébrale en fait. Ça part d'ici, entre le sexe et le rectum, et ça monte tout le long de la colonne vertébrale, et ça vient finir ici sur le crâne, au niveau de la bouche. Ça, c'est le vaisseau gouverneur. C'est notre partie la plus masculine, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que quand je dis féminin, ça ne veut pas dire rose bonbon, quand je dis partie masculine, ça ne veut pas dire gros bourrin. La partie masculine, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Il faut expliquer la partie féminine. La partie féminine, c'est le sculpteur qui est devant son bloc de pierre, avant même de prendre son marteau et son burin, il doit déjà voir ce qu'il doit faire, il doit imaginer. Ça, c'est la partie féminine. Eh bien, la partie masculine, c'est prendre le marteau et son burin et avoir la technicité, en fait. Et il faut l'assemblage des deux pour avoir un résultat parfait. Et j'invite tout le monde à devenir artiste. Et être artiste, c'est ça. C'est imaginer, mais aussi avoir la technicité pour le faire. Et c'est ça qu'on va aller regarder maintenant. Donc le vaisseau gouverneur, on va regarder. Ça fonctionne. 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 Donc voilà. Moi je trouve ça bien. Alors je vais juste faire un tout dernier test. Tu recules d'un pas. On va se mettre l'un en face de l'autre. Top, top, top. Je m'arme et, top, top, et je vais fermer ici. Après, on regardera ce qu'on va retirer. Ça, c'est vraiment pour le petit test ici maintenant. Donc, relax, on se met l'un en face de l'autre et je vais regarder si ça fonctionne. Là, ce que je vais tester sans les mains, c'est le fameux plexus et le pancréas. C'est ce qui nous rend charismatiques. C'est notre capacité à attirer les choses vers nous, en fait. C'est ça qu'on va regarder. Ça fonctionne. Alors, le petit mot d'humour que je fais à ce moment-là, ça s'appelle le coup de foudre. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour pulser, voir si ça fonctionnait, ça fonctionne, c'est tip top. On retire les quelques pierres qu'on n'a pas besoin. Tip top, ça marche. Les ovaires, tip top, ça marche. Ça va rester. Le foie, tip top, ça marche. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là? Ah? Ah? En main. Tip top, ça marche. Donc, voilà, quand on retire la pierre, ça ne fonctionnait plus, donc elle va rester. Alors ici, nickel, on est bon. Celle-là, j'avais déjà essayé sans. Ça. Non. Désolé, on va couper. On va redémarrer un tout petit peu après. On va refaire un lien. Donc, ici, top. Tip top, ça marche. Et ici, on est bon. L'excès de sang est retiré. Donc finalement, à la fin de la fin, on se retrouve juste avec 2 pierres. Et le résultat est correct. Maintenant, on va peut-être demander à Aurore de dire un petit peu ce qu'elle pense après.
Donc voilà, merci Aurore. C'est toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment pile poil ce qu'il fallait pour faire cette première démonstration. Merci. Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Ben voilà, tout d'abord, ben merci à Aurore d'être venue participer à ce premier tournage. Donc Aurore, nous ne nous connaissons pas, donc c'est la toute première fois qu'on se rencontre. Alors ma première question qui va directement, ben, tu connaissais un peu l'énergétique, je ne sais pas, peut-être, connais peut-être le Reiki ou d'autres techniques. Quelle était ta vue de l'énergétique avant cette rencontre? Bah, je connaissais déjà un petit peu, j'avais déjà fait des soins énergétiques aussi, je connais un petit peu le milieu, mais je pensais pas que... Enfin, pour moi, c'était un ressenti, mais je pensais pas qu'en étant si loin de moi, tu pouvais déjà sentir des choses et que ça pouvait avoir un impact aussi fort sur mon corps, en fait, directement. Ouais. Est-ce que pendant cette séance, tu as eu l'impression qu'on touchait à des choses très précises de ta vie qui pourraient évidemment t'aider pour avancer dans le futur? Oui, tout ce que tu m'as dit, ça m'a parlé. Et je sentais aussi physiquement dans mon corps, quand tu parlais d'organes, quand tu poussais sur les organes, j'avais vraiment l'impression de sentir à l'intérieur. Oui, ça c'est de la mécanique et c'est totalement logique. Et c'est vraiment ce que j'essaye de montrer évidemment, c'est que notre corps réagit excessivement en fait, et pas un petit peu, à tous ces mouvements psycho-émotionnels. Donc on ne sait pas séparer le physique du psycho-émotionnel, comme on ne peut pas séparer le psycho-émotionnel du physique. Donc voilà. Ben, on va clôturer. Un tout grand merci à toi, Aurore, de ta confiance. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que beaucoup de gens auront répondu, et entre autres toi, Aurore, tu ne nous connaissais pas, donc waouh, merci pour cette expérience, c'était un vrai plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.